Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir la parole de tes prophètes. Exauce la prière de ton peuple. Dirige-nous vers la justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je suis très heureux aujourd'hui de célébrer avec vous cette Eucharistie que nous offrons pour le Canada. Nous avons beaucoup d'intentions avec les souffrances qu'on a entendues en Colombie-Britannique, avec les grandes chaleurs, les personnes qui sont mortes. Et puis nous savons que nous avons tous besoin de marcher sur la voie de la réconciliation, les souffrances des uns et puis la recherche de la vérité des autres, etc. On va tout ça mettre dans la prière pour que le Seigneur continue à bénir le Canada. Et puis au début de cette messe, on va se présenter très simplement devant le Seigneur pour dire nous sommes là, nous sommes des Canadiens, nous avons besoin de ta miséricorde, besoin de ta parole de guérison. Viens nous relever. Et nous prions aussi pour le monde entier dans le même sens. Tournons-nous vers le Père. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui veille sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de vivre. Accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun. À ceux et à celles qui nous gouvernent de le faire avec sagesse, afin qu'il y ait parmi nous plus de justice dans le monde entier, plus de bonheur et de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le garçon, nous irons jusqu'à là pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père, eh bien mon fils. » Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils.
Abraham donna à celui le nom de le Seigneur voit. On l'appelle aujourd'hui sur le mont le Seigneur est vu. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Alors Abraham retourna auprès de ses serviteurs et ensemble ils se mirent en route pour Beersheba, et Abraham y habita. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend le petit. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien dire, lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu, qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. À chaque année, nous avons des lectures différentes le jour de la fête du Canada, le 1er juillet, tout simplement parce que le 1er juillet ne tombe pas le même jour de la semaine chaque année. Et chaque jour de la semaine, chaque année, a ses propres lectures. Et moi, personnellement, je suis surpris et suis heureux de voir ces lectures qui nous sont proposées aujourd'hui, qui sont tombées le jour du Canada. La première lecture, nous la connaissons très bien, c'est un récit très populaire.
c'est le sacrifice d'Isaac. Vous vous rappelez, Dieu a promis une descendance à Abraham, une descendance aussi grande, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et voilà qu'Abraham vient d'avoir Isaac. Curieusement, il lui est demandé d'offrir son fils. Abraham, malgré tout, il accepte dans sa foi, il dit, Dieu a promis, je vais quand même le faire, Dieu peut ressusciter les morts, comme dira l'auteur de l'épître aux Hébreux. En tout cas, Abraham prend son fils et veut l'offrir. Moi, ce que je retiens là, c'est qu'Abraham a offert à Dieu tout ce qu'il avait. Isaac, c'était sa richesse. C'était toute sa vie. Et voilà que quand le moment est arrivé de l'offrir, il n'a pas hésité, il a voulu aller vers Dieu, il a voulu se présenter vers Dieu avec tout ce qu'il avait. D'ailleurs, dans la manière de procéder parfois ou d'interpréter allégoriquement, on peut voir aussi en Abraham Dieu lui-même qui donne son fils au monde. Et puis Paul le dira très bien, avec Jésus, Dieu a tout donné. Avec son fils, Dieu a tout donné à l'humanité, il a tout donné. Dieu ne peut plus donner plus rien, il a tout donné avec son fils. En fait, Abraham donne tout avec son fils. Moi, je me dis, nous autres là, alors que nous célébrons cette belle fête du Canada, eh bien, nous sommes invités à donner tout ce que nous avons pour notre pays. Je me rappelle le discours fameux que tout le monde connaît, enfin, du président américain John Kennedy, quand, dans ses premières années, quand il disait aux Américains, c'était pour la première fois qu'il disait une affaire pareille, il disait, écoutez, bon, maintenant, il ne faut pas se demander qu'est-ce que l'Amérique va faire pour vous, parlant de leur pays, mais vous, demandez-vous qu'est-ce que vous allez faire pour l'Amérique. Alors, il me semble que c'est une interpellation, c'est une invitation en fait que chacune se demande maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire pour le Canada? Et qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que tu donnes de tout de toi-même. Comme Abraham a donné le tout de lui-même, comme le Père lui-même donne le tout de lui-même à son Fils pour l'avancement, n'est-ce pas, de l'humanité. Alors, c'est à chacune d'entre nous de demander cette grâce-là au Seigneur, de nous mettre à la disposition de notre pays pour justement la réconciliation, la paix, l'entente, la cohésion, pour que ce que nous vivons, que ça puisse se répandre aussi à travers le monde, pour que le monde aussi soit interpellé à vivre la cohésion, l'entente, la réconciliation et puis l'avancement en regardant toujours vers le Seigneur. Dans l'évangile aussi très riche, alors c'est l'histoire que nous connaissons encore très bien, le paralysé. Voilà qu'on amène un paralysé devant Jésus, tout le monde va se dire, voilà, on va assister à un miracle spectaculaire. Il est paralysé, bientôt il va commencer à marcher. Et Saint Jean Chrysostome de dire, le Seigneur Jésus, d'abord, il est pressé par la foule pour faire un miracle. Lui ne se presse pas de faire ce miracle-là, dit Saint Jean Chrysostome. Jésus va d'abord montrer qu'il ne faut pas mettre son esprit sur une vaine gloire, qui est source de vaine gloire, l'extérieur, le physique. Lui, il a vu d'abord ce qui était important, c'était l'intérieur, guérir la personne. Il regarde la personne était paralysée à l'intérieur. Il lui dit, mon fils, tes péchés te sont remis. Alors, à partir de ce moment-là, cet intérieur, quand c'est bien purifié, guéri, alors l'intérieur a une influence extraordinaire sur l'extérieur. Alors voilà comment Jésus nous apprend en fait à apprendre à purifier notre intérieur, à soigner notre intérieur, à soigner notre vie intérieure. Et normalement, quand la vie intérieure est soignée, eh bien, l'intérieur prend soin de l'extérieur. Et voilà pourquoi Jésus va guérir aussi la personne extérieurement. Donc, la personne va commencer à marcher, sera guérie de sa paralysie. La même chose, je me dis, vous et moi, peut-être la grâce qu'on peut demander aujourd'hui, c'est cette purification intérieure, cette guérison intérieure, avec les souffrances, les questions qu'on peut poser, les questionnements qu'on peut vivre dans sa vie aujourd'hui, et puis les choses qu'on ne comprend pas, et la paralysie qui peut être en nous, parfois on peut avoir l'esprit de vengeance, et puis tout cela, on peut avoir le ressentiment en nous, on peut rechercher d'abord nous-mêmes, regarder notre égoïsme, ne chercher que nous-mêmes, ne pas voir les souffrances des autres, ne pas voir les besoins des autres. Alors ce qu'on va demander à Jésus, c'est de nous regarder, qu'il nous dise, mes amis, mes enfants, vos péchés vous sont remis pour que nous soyons guéris à l'intérieur. Et moi, je me dis, aujourd'hui, au Canada, nous avons besoin de cette parole du Seigneur, que le Seigneur regarde notre pays et nous dise, mon peuple, eh bien, soyez guéris
de vos péchés. Alors on a besoin d'une parole de guérison qui va venir de notre Seigneur Jésus. Alors c'est ainsi que nous gardons nos cœurs ouverts pour que Jésus prononce cette parole de guérison sur nous. Et moi, j'ai beaucoup aimé comment les évêques du Canada nous ont entraînés dans une neuvaine à Saint-Joseph qui s'est terminée hier. Et nous allons la conclure aujourd'hui avec la prière qui est l'acte de confiance à Saint-Joseph, parce que Saint-Joseph, vous le savez, c'est le patron de l'Église universelle, mais c'est aussi le patron du Canada. Et lui, il a travaillé dans l'ombre. Alors on va lui demander qu'il nous donne cette grâce-là, dans l'ombre, de travailler, de lutter et d'aimer le Canada, de vouloir travailler à la guérison, à la reconstruction du Canada et puis à sa mission dans le monde, qui est la mission d'unir le peuple, mission de réconciliation, mission d'avancement, de développement du peuple. Alors on va offrir tout ça au Seigneur et demander à Saint Joseph qu'il soit notre guide, qu'il fasse de chaque Canadien, de chaque Canadienne, eh bien, sa figure, celui qui se donne totalement pour que le mystère de Dieu puisse s'accomplir dans le monde, dans l'humanité, dans notre pays. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sous les signes du pain et du vin, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice du Christ immolé pour l'unité de son corps. Que ce sacrement du royaume attendu entretienne en chacun de tes fils et de tes filles la patience et la ténacité au service de la paix sur la terre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Appelons ta mort, Seigneur Jésus, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui t'offrons notre pays, le Canada, en ce jour, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph, Saint Rémy et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. le corps et sang de Jésus-Christ, régnant sur le corps. Agneau de Dieu qui enlève le péché du La monde. vie éternelle. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen.
voilà ce que nous allons faire. Nous allons profiter de ce moment de prière, de prière dans nos cœurs. On va conclure la neuvaine à Saint-Joseph qui nous a été proposée par les évêques canadiens. Et évidemment, on offre notre pays. Alors nous allons le faire ensemble avec vous. On commence avec le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Acte de confiance à Saint-Joseph. Ô mon bon et humble Joseph, protecteur de la Sainte Famille, patron de l'Église universelle et du Canada, nous honorons en toi le modèle des vertus chrétiennes et nous nous confions à toi afin que tu sois notre inspiration et notre guide pour mener une vie authentiquement chrétienne. En suivant ton exemple, toi que les Écritures appellent l'homme juste, conduis-nous au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie, pour que nous puissions nous tourner vers le Seigneur dans toutes les circonstances de notre vie et, consacrés à lui, nous connaissions dans notre vocation la paix et la joie d'une sainte vie. Homme d'écoute et d'action, toi qui as toujours été si attentif à la voix du Seigneur et à l'accomplissement de sa volonté, aide-nous à discerner les signes des temps et à nous engager dans la transformation de notre monde. Époux, père et travailleurs, solidaires de la condition humaine, montre-nous comment être fidèles à nos promesses baptismales et sensibles aux souffrances et aux besoins de nos sœurs et frères. Homme de grande foi, d'espérance inébranlable et au cœur brûlant de charité, viens en aide à l'Église et à notre pays. Veille sur nos aînés, sur les personnes affaiblies et malades, protège nos enfants et nos familles, et soutiens ceux et celles qui se donnent sans compter en pastoral et dans le service de santé. Compagnons de route, miséricordieux et compatissant, toi qui connais le poids des fardeaux qui accablent le cœur, intercède pour nos nombreux besoins, afin que par ta puissante prière, nous puissions être délivrés des dangers qui nous assaillent et goûter la sécurité et la consolation dans le Seigneur, et qu'ainsi, à l'heure de notre mort, nous parvenions enfin à la gloire de notre demeure éternelle. Amen. Amen. Joseph, toi dont l'âme met son espoir dans le Seigneur. Prie pour nous. Joseph, toi qui as connu l'amour inconditionnel de Jésus et Marie. Prie pour nous. Joseph, toi dont la pauvreté s'est enrichie de Dieu. Prie pour nous. Joseph, toi qui Jésus apprend à prier. Prie pour Prie pour nous. nous. Lumière des patriarches. Tu deviens lumière sur notre route en accueillant celui qui est la lumière du monde. Patron des mourants. Tu nous assistes dans le passage vers la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.